Thomas parlait toujours comme si sa vie était parfaite. Il quittait son travail et, en rentrant chez lui à Paris, tout était en ordre. Le sol propre, les vêtements rangés et le repas prêt. À ses amis, il disait en plaisantant « Chez moi, tout se fait tout seul. J'arrive et tout est parfait. » Pendant ce temps, sa femme Claire écoutait en silence. Ses mains étaient fatiguées, son visage montrait l'épuisement. Et même le maquillage ne pouvait le cacher. Parfois, Thomas se fâchait même. « Je ne comprends pas pourquoi tu es si fatigué, » lui disait-il. « Entretenir la maison n'est pas si compliqué. » Jusqu'au jour où tout changea. Claire se réveilla avec une forte fièvre et ne put pas se lever. Le médecin fut clair. Elle devait se reposer complètement pendant plusieurs jours. Thomas, confiant mais humble, lui dit « Repose-toi, je vais m'en occuper. Ça ne doit pas être si difficile. » Mais la réalité le rattrapa rapidement. Les assiettes du petit déjeuner étaient encore là, sales et empilées. Les vêtements propres n'avaient pas été rangés dans l'armoire, et la saleté ne disparaissait pas toute seule. Il essaya de cuisiner, mais brûla le repas et laissa la cuisine dans un désordre total. L'enfant pleurait, et Thomas ne savait pas où se trouvaient le lait ni les médicaments. Le soir venu, la maison était en chaos. Thomas était fatigué, affamé, frustré et sans énergie. Il s'effondra sur le canapé, se sentant incapable de bien faire quoi que ce soit. Il entra dans la chambre avec une tasse de thé mal préparée. Claire, toujours malade, tenta de se lever. « Tout va bien. » Ah, Thomas l'arrêta doucement, baissa le regard et parla avec sincérité. « Pardonne-moi, je comprends maintenant. Rien n'était automatique, tu faisais tout. Je n'ai jamais voulu voir ton effort. » Ce jour-là, il comprit quelque chose d'important. Le travail ménager n'est vraiment remarqué que lorsqu'il cesse d'être fait. Depuis ce jour, la maison est restée en ordre. Mais pas parce que Claire le faisait seule, mais parce qu'il partage désormais la responsabilité. Car aimer ne signifie pas seulement travailler à l'extérieur de la maison. Aimer, c'est aussi reconnaître, respecter et valoriser celui ou celle qui transforme 4 murs en un véritable foyer. Si vous êtes une femme au foyer et que vous sentez que votre effort mérite d'être reconnu, partagez votre histoire. Personne ne devrait tenir pour acquis le travail de celui ou celle qui aime.